Un petit extrait de mon cerisier, comme tu peux le voir, qui commence à devenir envahissant. Voilà, ça va être vraiment l'occasion bientôt de le tailler et ça me permet de revenir sur un sujet super important qui sont l'entretien des habitudes anti-stress pro. Alors encore une fois, ces habitudes-là, ouais, peut-être que tu les connais, hein, méditation, des habitudes sur l'organisation, des habitudes relationnelles, enfin il peut y avoir plein de choses dans ton quotidien professionnel et à l'extérieur qui va t'aider à mieux gérer le stress pro au quotidien. Ces petites habitudes, voilà, que j'appelle les habitudes poteau-incendie, hein, tu peux aller voir la vidéo dédiée que je te mets en description, mais c'est ces petites habitudes qui sont là, que tu vas mettre au fil du temps et qui vont vraiment t'aider les jours où il y a des gros coups de stress, vraiment à aller apaiser les choses. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Ça, c'est un truc qu'on ne te parle pas trop, du coup, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. On va te donner beaucoup de conseils pour mettre en place ces habitudes. On va t'en donner peut-être un peu moins pour te dire lesquelles sont bonnes ou mauvaises pour toi, parce que ça aussi, c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'une bonne habitude, elle est bien pour lui, qu'elle sera bien pour toi. Hein, ça, je reviens pas dessus. Et on va aussi te dire peut-être comment enlever des mauvaises habitudes. Voilà, on va te parler voilà, des quatre leviers d'installation des habitudes. Mais ce qu'on te parle moins, c'est que une fois que l'habitude est là, une fois que l'habitude est en place, ce qui peut arriver, c'est que tu vas avoir une phase de plateau. Donc là, moi récemment, j'ai détecté des phases de plateau pour 3 habitudes que je pratiquais. Et du coup, voilà, dans cette vidéo, je veux t'aider si tu sens que tu es aussi dans cette période-là. Voilà, je vais te donner moi un petit peu comment j'ai fait. Alors encore une fois, tu peux piocher s'il y a des trucs qui font sens pour toi. Encore une fois, si ça fait pas sens pour toi, tu mets ça à la benne, comme je dis. Mais voilà, je me suis retrouvé avec 3 habitudes. C'était avant l'été, là, je me disais, ah, voilà, phase de plateau, quoi. Tu vois, c'est le truc... voilà, comme un peu mon cerisier, tu sais, je commençais à voir que ça devenait envahissant, je ne savais plus trop pourquoi je faisais ça. Voilà, c'est en gros pourquoi j'avais planté le cerisier à l'époque. Limite, il commençait à y avoir peut-être ça attire des frelons, enfin, tu vois. J'avais plus de mal à voir, du coup, le bénéfice et pourquoi je devais maintenir ces habitudes-là. Donc là, le premier conseil que je vais te donner, c'est vraiment, on va se concentrer dans ce que j'appelle reconnaître que c'est vraiment un plateau. Parce que des fois, il faut être honnête, tu peux avoir des fois un objet brillant. L'objet brillant, tu sais ce que c'est, c'est un truc qui te tombe dessus, qui va te dire, ah ben non, ça c'est pas bien, il faut changer. Voilà, et essaye cette nouvelle habitude, donc tu vas l'arrêter. Ou alors tu peux avoir quelqu'un qui va te dire, ouais non, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire comme ça. Enfin voilà, il va y avoir, si tu veux, la nouveauté qui va venir un peu taper ton habitude qui est là depuis longtemps. Et là, ce que je dis souvent aux gens, c'est attends, voilà, le fait de diminuer, de travailler, de redimensionner, ou d'arrêter, ou de lancer une nouvelle habitude, c'est pas un truc qui se fait comme ça d'un claquement de doigts. Donc, moi, ce que j'ai, c'est dans mon système de prise de notes, j'ai ce que j'appelle le bassin décanteur. Voilà, ça fait rire les gens, c'est un peu comme une station d'épuration. C'est-à-dire que j'ai des trucs, voilà, ce truc-là que j'ai eu au début de l'été, j'ai dit tiens, c'est bizarre, je me réquestionne sur ces 3 habitudes. Je vais te donner l'exemple d'une des 3, parce que si je fais les 3, ça va être long. Et j'ai mis ça dans mon bassin décanteur. J'ai laissé passer quelques jours, du coup, et du coup, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Donc c'est là, à partir de là, que j'ai considéré que oui, effectivement, il y a une phase de plateau. Voilà, il n'y a pas une urgence ou un truc ou l'ego qui me titille et de dire ok, voilà, c'est le moment, là, c'est urgent. Donc voilà, je me suis vraiment posé dessus et j'ai commencé vraiment à réfléchir sur le maintien de ces habitudes. Donc je vais te donner un exemple. Par exemple, voilà, moi je pratique la méditation depuis 6 ans de façon voilà, assez poussée. Et voilà, avant l'été, je me questionnais, je me suis dit tiens, c'est bizarre, voilà. J'ai l'impression que je sens moins les bénéfices. Je me disais quand même, voilà, en regardant que ça prend aussi pas mal de temps, il faut être honnête. J'avais aussi vu plusieurs contenus et livres de personnes qui disaient oui, ben en fait, il y a un moment, la méditation, ça va plus servir à rien parce que ça devient un état d'être. En gros, c'est ce truc, je sais pas si tu connais, c'est que tu vas passer de l'exotérique au mésotérique, ce qu'ils appellent. Exotérique, c'est-à-dire que c'est un truc que tu fais, ça vient des arts martiaux, ça. Hein. C'est un truc que tu fais, que tu pratiques, que tu pratiques, que tu pratiques de façon d'exercice. Et après, dans un second temps, mésotérique, c'est-à-dire que tu l'as tellement pratiqué que ça devient naturel en toi. Donc voilà, il y avait tout ça qui venait un peu titiller le maintien de mon habitude. Et j'ai commencé du coup à gratter tout ça. Là, ce que je vais te partager, déjà, c'est plusieurs questions que tu peux utiliser. Alors, je les ai notées, je vais te les redonner parce que voilà, c'est des questions que je suis allé faire. Est-ce que cette habitude me sert encore aujourd'hui? Est-ce que je l'ai ancrée et développée au point que j'en ai oublié le pourquoi? Voilà, je trouve que cette question elle est importante. Moi, c'est celle-là qui m'a vraiment aidé. Et si je la stoppais ne serait-ce qu'une semaine, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce qu'elle est encore alignée avec la personne que je suis devenue? Voilà.
Donc tu peux reprendre ces questions-là, moi je les aime beaucoup, ces 4-là m'ont beaucoup aidé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, ben voilà, je vais... alors j'ai pas stoppé complètement, j'ai diminué, voilà, j'ai diminué le temps. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, au bout de quelques jours, voilà, j'ai commencé à voir que, alors, bon, toujours pareil, hein, certains vous diront que la méditation, il n'y a pas de but. Moi, je vais être honnête, voilà, quand j'ai commencé la méditation il y a 6 ans, c'était vraiment pour mieux gérer le stress, pour quelque part être plus détendu. Alors, ce truc-là n'a pas disparu, je l'ai toujours, et on va dire que j'arrive souvent à me mettre dans un état méditatif. Alors, par contre, ce que j'ai commencé à voir, c'est que dans mes discussions, dans mes relations, que ce soit pro ou personnel, à certains moments, j'étais moins. Je partais plus facilement. Il n'y avait pas quelque part cette petite part de moi derrière qui se regardait et à certains moments qui disait non, là, c'est pas le moment, c'est peut-être le moment de, voilà, d'attendre. Voilà, c'est un truc qui est peut-être arrivé au boulot. Moi, ça m'est arrivé récemment avec quelqu'un avec qui je travaille. Voilà, je voyais bien qu'en face, il se bullshitait, mais d'une force 100. Mais je sentais que c'était pas le moment du coup de, voilà, de balancer le truc. J'ai dit tu vas attendre. Mais comme je n'avais plus cette pratique méditative, malheureusement j'ai peut-être parlé trop vite, on va dire. Et la personne en face, évidemment, et je le savais pourtant au fond de moi qu'elle n'était pas prête à entendre ce que j'avais à lui dire. Et j'ai beau avoir mis les formes et tout ce que je veux, je savais que le moment n'était pas bon, mais c'est quand même parti. Et voilà, ça je l'ai mis un peu sur le truc de ce recul de la pratique méditative. Voilà, j'ai plein d'autres exemples comme ça. Tout ce que je te dis là, voilà, c'est encore une fois, c'est le journaling qui m'aide beaucoup à faire tout ça. Hein. Je t'ai fait une vidéo dessus sur la revue hebdomadaire, le journaling, tout ça, j'y reviens pas. Mais de voir ce truc-là, voilà, il y a plein de choses comme ça où j'ai vu que ouais, le mental se faisait happer plus facilement par certaines pensées. Mon mental revenait plus facilement sur des boucles ouvertes professionnelles ou personnelles. Et là, j'ai commencé à voir, voilà, au bout de quelques jours, que, ah ouais, il se passait quelque chose. Alors j'étais détendu, hein, encore une fois, l'objectif principal de l'époque était toujours là, mais je perdais ce qu'on appelle un petit peu cette observation de moi-même. Et voilà, du coup, ça m'a permis du coup de dire non, voilà, celle-là, on va la garder. Et quelque part, j'ai retrouvé un pourquoi, et du coup, derrière, c'est reparti. Voilà, tu as un truc qui est ultra connu voilà, dans le milieu. Là, je sors un petit peu du quotidien professionnel, hein, qui est le sujet de cette chaîne. Certains vont faire ça avec ce qu'on appelle le cheat meal, c'est-à-dire que les gens qui ont vraiment une grosse hygiène de vie sur l'alimentation et le sport et tout ce qu'ils veulent, ils vont se garder un jour dans la semaine un peu pour relâcher la pression. Et quelque part, ça leur permet un peu de, voilà, de rappeler pourquoi ils font les choses. Moi, c'est pareil, hein, je fais du yoga quand je fais du yoga et du sport. Là, par exemple, cet été, ben, du coup, quand tu es en vacances, c'est un peu plus compliqué de garder une pratique assez régulière. Ben, je me suis rendu compte, voilà, ô combien c'était important d'avoir ça, parce que quand je le faisais pas, ouais, je me sentais plus, voilà, moins de confiance, un peu comme un gros sac des fois, tu vois. Et du coup, c'est ce truc de dire, voilà, des fois, un peu de stopper l'habitude, ça va aider. Donc tu l'as compris, voilà, il va y avoir toute une subtilité à vraiment détecter la phase de plateau. Voilà. Donc voilà, une fois que tu as identifié ta phase de plateau, que tu as fait ton test, que tu as posé les questions, hein, c'est des outils que tu peux utiliser pour voir par rapport à tout ça, tu peux regarder aussi si ton quotidien ou ton contexte a évolué. Parce que voilà, on est comme les fleurs, moi j'aime bien dire. Hein, on est soumis quelque part au rythme de nos saisons, que ce soit dans une année ou dans nos vies. Donc on va évoluer. Notre contexte va peut-être aussi évoluer. Voilà, moi par exemple, je pratique le jeûne intermittent. Voilà, encore une fois, là, je ne le recommande pas à tout le monde. Hein, c'est juste, voilà, là vraiment, ce truc-là, c'est pas un truc, vas-y, lance-toi, voilà, va voir un spécialiste. Moi, je suis pas spécialiste de l'alimentation. Mais voilà, le jeûne intermittent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, mon mode de vie est en train d'évoluer. Et certains jours, maintenant, voilà, je commence mes journées beaucoup plus tôt. Donc voilà, ça a posé la pertinence de ce jeûne intermittent que j'ai adapté. Voilà, c'est un exemple aussi que je te donne, mais il y a plein d'autres exemples comme ça qui font que voilà, mes journées, mon mode de vie, mon quotidien évolue. Voilà, il y a des habitudes peut-être que tu faisais quand tu n'avais pas d'enfants, par exemple, et d'habitudes que tu vas les faire différemment quand tu auras des enfants. Peut-être que ton job il va évoluer. Voilà, il y a plein de choses qui vont faire que ces habitudes-là, il faut les re-questionner. Donc voilà, tu l'as compris, hein, une habitude anti-stress hein, ou des habitudes plus générales, hein, encore une fois, c'est comme un cerisier, de temps en temps, il faut les tailler, les re-questionner, les regarder.
Voilà, parce que ça peut vite prendre de la place, ces choses-là. Et des fois, on peut en oublier du coup de pourquoi on les a mis là. Enfin, voilà, moi, le cerisier à l'époque, je sais pourquoi je l'ai planté. Voilà, je voulais mes cerises, je voulais de la végétation dans mon terrain. Donc voilà, ça m'a permis tout ça, tout ce travail-là, je te dis aujourd'hui, un peu voilà, de voir, de re-questionner du coup l'habitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Bon, encore une fois, tu pioches ce qui est bon pour toi là-dedans. Si tu veux aussi voilà, qu'on regarde ton système d'habitude, si tu te re-questionnes, voilà, si tu vas mettre en place ou en enlever voilà, pour mieux gérer ton quotidien professionnel, n'hésite pas à me contacter. Voilà. N'hésite pas aussi à partager la vidéo voilà, si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Voilà, n'hésite pas aussi à liker si tu veux soutenir mon travail. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.